On l'avait annoncé dans les dernières vidéos, le marché crypto commence à reprendre des signes de force, mes amis. J'espère que vous êtes dans le train, mais ce n'est pas trop tard. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est actualité, adoption. On va scanner bien sûr un point de vue graphique parce que ça pousse en ce début de journée et en ce milieu de semaine sur le marché crypto. Installez-vous tranquillement. On se voit après le jingle. La vidéo commence. Avant ça, tu n'oublies pas de t'abonner. Je publie 3 analyses par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi à 18 h française. Merci pour votre confiance et votre régularité. Ça finira par payer, je vous le promets. On attaque très très fort pour savoir ce qui s'est passé déjà dans cette nuit du mardi au mercredi. Je suis déjà debout, hein, je suis très matinal. 84 95 496 dollars pour Bitcoin, ça pousse. Et Ethereum passe la barre des 3 300 dollars. Mais que se passe-t-il en ce moment dans les coulisses du marché crypto? C'est ce qu'on va voir au cours de tous ces posts. On attaque directement sur l'actualité, je pense. Et après, on fait un petit point graphique. Reste bien avec moi. On attaque directement avec l'actualité. L'inflation CPI s'est stabilisée à 2,7% aux États-Unis. De quoi influencer la Fed et Bitcoin? Je te fais une petite parenthèse. L'émission principale de la Banque centrale américaine, la Fed, c'est de maintenir un marché de l'emploi stable et de maintenir aussi une inflation stable. Si l'inflation monétaire augmente, elle augmentera les taux d'intérêt de ces banques. Donc, investir de l'argent aux États-Unis dans les banques nous coûtera de plus en plus cher pour contrer cette inflation. Mais si l'inflation se stabilise, elle aura tout intérêt à baisser ses taux d'intérêt, ce qui aura, pas pour conséquence, mais pour bénéfice, de donner plus de pouvoir d'achat aux investisseurs. Ils pourront plus emprunter, donc moins rembourser, rembourser moins cher, et bien sûr, se tourner davantage sur les marchés à risque, dont le marché crypto. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on veut que les taux d'intérêt directeurs baisse. Donc, si l'inflation monétaire se stabilise, c'est une bonne nouvelle pour Bitcoin. C'était la petite parenthèse macroéconomique. Si tu veux en savoir plus, bien sûr, tu me poses des questions en commentaire. Mais c'était juste pour te dire ça, qu'on a eu les chiffres qui sont tombés et l'inflation semble se stabiliser. Mais attention, attention, il y a de l'orage dans l'air par rapport à Donald Trump et Jérôme Powell. C'est ce qu'on va aborder dans l'article suivant. Et on y va de suite. Un article en amène un autre. La menace sur la Fed, l'or et l'argent bondit sur des fonds de tension. Je te fais un petit plan rapide. L'or et l'argent font office de réserve de valeur pour les investisseurs. Il y a des tensions actuellement géopolitiques, hein, entre pays, hein. Je pense que tu es au courant entre la France, j'allais dire les États-Unis, le Venezuela, etc. Il y a des guerres, l'Iran, ce qui est tragique. Mais aussi côté interne. Et la Banque centrale américaine est totalement décorrélée du pays américain. Donc, Donald Trump est en fight continuelle avec le président de la Banque centrale américaine. Il veut le faire démissionner. Il en a marre. Il veut que Jérôme Powell baisse ses taux pour donner plus de pouvoir d'achat aux investisseurs, donc plus d'investissement dans les cryptos. Et Jérôme Powell, lui, c'est plutôt conservateur en disant non, Donald Trump ne sait pas ce qu'il fait. Il est au pouvoir depuis quelques années et il est hors de question qu'on le laisse faire. En gros, voilà, c'est un fight continuel entre les deux. Et Donald Trump a accusé Jérôme Powell d'avoir dissimulé des frais en ce qui concerne les bureaux de la Fed, etc. Donc, on ne va pas s'étaler sur ça, mais il y a un gros fight. Et quand le gros fight, quand la fumée commence à sortir du fight, les investisseurs se disent, bon, là, ça sent pas bon, ça sent pas bon, on va retirer notre argent des devises et on va aller, bien sûr, l'injecter au sein des métaux. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. L'or et l'argent continuent de bondir parce qu'il y a encore des tensions au sein déjà entre la Fed et le gouvernement américain. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ce petit résumé. Mais encore une fois, tu me poses tes questions en commentaire et on en parle avec plaisir. Mais c'est pour te donner un petit peu la raison du pourquoi, du comment que les métaux continuent de prendre de la valeur et de la hauteur. C'est une bonne nouvelle parce que l'argent pourrait par la suite s'injecter au sein du marché crypto si les cryptos deviennent officiellement une réserve de valeur à leur tour. C'est tout ce qu'on attend. Et en parlant de réserve de valeur, on continue avec de plus en plus de retraités russes veulent que leur pension soit payée, veulent que leur pension soit payée en crypto. Qu'en penses-tu? As-tu ton papa, ta maman, tonton, tata, grand-père, grand-mère qui touchent un fonds de retraite, une pension de retraite, et ils veulent qu'elle soit payée en crypto? C'est assez révélateur et ça montre beaucoup, encore une fois, l'avancée de l'adoption. Imagine ces retraités russes qui veulent être payés en crypto. Pourquoi, selon toi? Ben, la réponse est simple. Ils en ont tout simplement marre d'être payés en une monnaie qui perd de la valeur au fil du temps, tout simplement. Ils ont travaillé toute leur vie, ils gagnent 1 000, 2 000 € de retraite, peu importe, et ils se disent quoi? L'argent
vaut de moins en moins de valeur. J'ai fait un post sur Telegram récemment parlant du prix du McDo, hein. On était aux alentours des 4, 5, 6 dollars il y a 20 ans et maintenant, ça a quasiment doublé, triplé, tu es au courant, je pense. Mais ces retraités ont, je pense, raison. Mais dis-moi en commentaire si tu partages mon idée et ça leur laisserait tout simplement le choix de le changer en monnaie fiduciaire ou de se dire: «OK, on va réinvestir une partie» ou tout simplement le garder en bitcoin parce que bitcoin prend de la valeur au fil du temps. Ce n'est pas parce que ces personnes sont retraitées qu'elles sont en fin de vie et que ça y est, game over. Non, au contraire. C'est le début d'une nouvelle économie et c'est le début d'une nouvelle rentrée d'argent. Je pense qu'ils font le bon move. Dis-moi en commentaire. Et pour finir, ce magasin Carrefour offre 20% de réduction aux clients payant leurs courses en Bitcoin. On parle bien d'un Carrefour qui est en France. C'est le Carrefour. C'est le Carrefour d'Arcachon, Carrefour Express d'Arcachon, hein, selon Cryptost, qui propose 20% de réduction si tu payes tes courses en Bitcoin. C'est quand même incroyable de voir ça et je cite, hein: «Si tu veux faire tes courses en magasin, tu as le droit à 20% sur l'ensemble des produits». Pourquoi je peux faire une offre comme ça? Parce que je ne veux plus dépendre d'une monnaie qui se dévalue au fil du temps. Ouh, ça fait mal pour l'euro et dis-moi, ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu partages cette idée? Est-ce que tu vas te rendre directement au Carrefour d'Arcachon et payer directement avec ta carte crypto? Parce que oui, si tu as de l'argent sur un exchange style Binance, Kraken, Bitpanda, tu peux demander une carte et avoir tes USDT dessus et payer directement, via un protocole de paiement. C'est possible. On peut payer nos courses en France, en Belgique, peu importe, avec nos cryptos et ça se démocratise de plus en plus et j'espère que tu es au courant et que tu continues d'en apprendre petit à petit et on est là si tu as des questions, tu n'hésites pas. C'était tout pour moi sur l'actualité. Pas besoin de faire, le grand écart, hein, pas besoin de parler pour ne rien dire. C'était histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et on fait un point rapide graphique. On va aller sur Bitcoin, hein, je pense qu'on va aller sur Bitcoin directement. Donc oui, l'argent continue de faire des nouveaux ATH, c'est une excellente nouvelle. Encore une fois, je te rappelle que si l'argent continue de prendre de la hauteur, c'est une excellente nouvelle. Ça montre bien que les investisseurs fuient les devises et se tournent davantage sur les marchés semi à risque, voire à risque. Donc, nous, on est plus proche du marché gold et du silver plutôt que des devises. C'est une bonne nouvelle. On veut que l'argent continue de sortir des poches et qu'il aille se déverser sur les actifs à risque. On continue avec Bitcoin, 95 000 dollars. On a cassé cette petite résistance des 93 000 dollars. On l'avait annoncé lundi. Très bonne nouvelle. On est en train de la casser. La bougie n'est pas validée, pas encore. Mais notre prochaine target sur Bitcoin en attente, ce sont les 98 000 dollars, le premier arrêt de la dernière tendance baissière de Fibonacci. Surveille-moi les 98 000 dollars, 98 000 dollars, 98 019 dollars, 0,06 centimes au centime près, s'il vous plaît et tu verras s'il y a réaction et prise de bénéfice de ta part. J'espère en tout cas que tu es déjà positionné. Sur Ethereum, 3 340 dollars. La tendance haussière court terme continue. Les 3 447,44 dollars, on les attend. C'est ce qui pourrait nous donner déjà le move de l'inversement de la longue tendance baissière depuis la TH. Je te le rappelle, cette succession de sommets baissiers, baissiers, baissiers. On est en train de valider une structure qui commence à avoir de la gueule, si je puis dire, si je peux me permettre. Côté altcoin, ça pousse aussi gentiment. On est en trade sur le Trading Club, sur le hyper liquide. On a short le hyper liquide, on a le long et on est TP2 sur le Trading Club. Si tu veux rejoindre le Trading Club, le groupe trading de la communauté, laisse-moi ton commentaire et je t'envoie ton lien avec plaisir. Et sans plus tarder, on continue avec la Bitcoin dominance qui est toujours aux alentours des 59%. Je te rappelle que 59% du marché crypto, c'est Bitcoin. On veut que la Bitcoin dominance baisse, que de plus en plus d'investisseurs investissent de moins en moins sur Bitcoin et de plus en plus sur Ethereum, sur Lana et tous les autres actifs, ce qui pourrait nous donner davantage d'oxygène sur les altcoins. Mais attention, pas n'importe quel altcoin, je te le rappelle, qu'on n'achète pas un altcoin comme ça parce qu'on aime son nom ou parce qu'on aime bien son logo. Il y a une étude à faire bien fondamentale et il y a une routine à mettre en place. Mais ça, je te laisse le choix de me laisser un petit commentaire et qu'on avance ensemble sur la suite. J'espère également que la vidéo analyse technique vous plaît. On a dépassé les 10 000 vues. Un grand bravo et un grand merci à votre engagement. Et je vois que cette vidéo fait 1h30 et il y a un watch time qui est assez important. Ça montre bien que vous êtes de plus en plus investi et que vous avez de plus en plus envie de reprendre le contrôle sur votre argent et surtout de vous projeter, de savoir vous projeter sur un graphique et de ne plus dépendre de personne. La liberté financière, elle est à portée, mes amis. Ce n'est qu'une question de temps.
C'est tout pour moi. Pas besoin de continuer à papoter sur ça. On se voit samedi sur la vidéo opportunité. Je pense que samedi, il y aurait quelques opportunités à saisir si le marché crypto retrouve une tendance saine. On va réétudier un petit peu, on va réévaluer un petit peu les fondamentaux. On va aller sur les TVL, on va voir un petit peu ce qui se passe et si l'argent s'injecte bien au sein des protocoles. Et voilà, sans plus, je vous invite à me rejoindre en bio si vous voulez en savoir plus. Si vous voulez me voir plus de 3 fois par semaine, vous me rejoignez directement en bio. Il n'y a qu'un lien, le lien Telegram. Il y a tout à l'intérieur. Mes amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. Il sera 18 h, excellente fin d'après-midi et profitez bien de votre famille, c'est important. À samedi, mes amis. Ciao.